Bonjour, mon nom est Laurent Dagenet, je suis chef et créateur de contenu de Montréal et on est sur Paris pour la boîte à questions. Piao! 3 bonnes raisons de cuisiner avec ton livre toujours fin. C'est des recettes qui sont originales, faciles à faire et qui sont sans prétention. 33 millions de vues sur une recette de steak frites sandwich. Comment ça s'explique? Très bonne question, j'en ai aucune idée. Non, rien de rien. La recette canadienne que tu conseillerais à tous les Français. Le pudding chômeur, le meilleur dessert au monde. Laurent, en juin dernier, le bac recevait ton copain Woogies. Quel est le chef qui t'a inspiré? Le GOAT d'entre nous, c'est Joshua Weissman, un Américain qui m'a vraiment donné envie de faire un peu la même chose en France. C'était comment de faire un spicy lobster avec Joshua Weissman? C'était très cool. On était à Austin avec aussi Andy Cooks d'Australie. Beaucoup de plaisir, beaucoup de rire et beaucoup de bouffe. Let's fry some lobster! Laurent Dagenet, c'est un chef 2.0. À la base, je suis un chef. Maintenant, sur les réseaux, ouais, 2.0, c'est bon. La plateforme mêlant cuisine et cannabis, ça en est où? C'est mort, c'est terminé. J'ai fermé les livres. Malheureusement, moins de gens qui mangent avec du cannabis que sans. L'artiste pour qui tu rêverais de cuisiner? Drake. La chose qu'il faut arrêter de manger en 2023. Toutes les viandes de supermarché de basse qualité, ça c'est non. Ça, c'est non. Le cuisinier avec qui tu aimerais collaborer dans une prochaine vidéo? Cédric Grolet. Ça, c'est rêve. Ça. Si tu avais un restaurant, tu l'appellerais comment? Chez Lolo? C'est bon, ça, non? À quel point il a toujours faim, Laurent Dagenet? Maintenant, je suis affamé, donc j'ai hâte qu'on aille manger après. Mouah! Toi aussi, tu ne fais que parler de bonne bouffe pendant que tu manges? Ouais, pas que de bonne d'ailleurs, hein. Parfois de mauvaise. Je parle de bouffe avant de manger et pendant que je mange. Quand j'ai fini de manger, je continue à parler de bouffe. En quelque sorte, j'en parle tout le temps. Aouh! Ça fait quoi de voir son portrait dressé par Omar Sy dans le Time Magazine? Déjà, c'est très cool et surtout, en lisant le texte, j'ai trouvé que c'était hyper juste et bien écrit, bien dit et très pertinent. Donc, c'est bien d'avoir son portrait, mais encore mieux d'avoir un portrait aussi bien écrit. Les émissions culinaires, ça a changé quoi au monde de la cuisine en France? Moi, quand je me suis lancé, quand on disait qu'on allait choisir la cuisine, on me demandait tu travaillais bien à l'école. C'était un choix par défaut. Maintenant, quand on a un cuisinier dans une famille, les gens te disent « Ah super, t'as un jeune chef, on va pouvoir manger des bons petits plats à la maison ». Et donc les émissions culinaires, ça a apporté une reconnaissance du public extérieur qui est beaucoup plus grande. Ça fait quoi de cuisiner au Parc des Princes? Je dirais qu'à défaut d'avoir eu le talent pour y jouer, j'aurais pu passer par la fenêtre et revenir sur ce Parc des Princes, mais pour faire mon autre passion qui est la cuisine, donc grosse fierté. Parler de cuisine, ça s'apprend? Oui, ça s'apprend parce qu'il y a tout un lexique qui lui est propre à la cuisine, donc on doit d'abord apprendre ces lexiques et surtout on doit apprendre à mettre des mots sur une émotion et c'est pas toujours facile. Cuisine japonaise, malienne, sénégalaise et française, qu'est-ce que chacune a de plus beau selon toi? La cuisine japonaise, je dirais ce qu'elle a de plus beau, c'est cette recherche toujours du geste le plus juste, le plus parfait. Donc l'épure pour la cuisine japonaise. Au Mali, on n'a pas la mer. C'est une cuisine qui va être plus sur la terre, plus gourmande. Donc je dirais que la cuisine malienne, ce qu'elle a de plus beau, c'est ses sauces. Sénégalaise, je dirais son travail sur les acidités, les épices. Pour la cuisine française, ce qu'elle a de plus beau, c'est sa technique. Le chef avec qui tu rêverais de cuisiner à 4 mains? Il y en a beaucoup. Je dirais Arnaud Donquel parce que c'est un des cuisiniers pour moi qui a une des cuisines les plus élégantes et les plus belles. Et puis l'homme, je le trouve assez formidable. Team Dragon Ball ou One Piece? Ah non. Pas celle-là. Dragon Ball, ça a été vraiment la porte d'entrée. C'est le premier manga que j'ai vraiment suivi à 100%, mais je suis Team One Piece, Luffy pour toujours. Si la boîte à questions t'invite à dîner, il faut qu'elle te cuisine quoi? Il faut que ça soit simple. Une petite côte de bœuf, des pommes de terre grenaille rôties au four, un peu de thym, une sauce béarnaise et je suis hyper heureux. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut dire avec la cuisine qu'on ne peut pas dire avec des mots? C'est un souvenir. Et je pense à certaines personnes qui vont retrouver un plat que leur grand-mère leur faisait, qui est malheureusement décédée. Et donc ce plat, ils pensaient ne plus jamais le revoir et on va dans un restaurant, on prend une cuillère et boum, on retrouve ce plat. Et je pense que ça, on peut pas le créer avec des mots parce que c'est du ressenti vraiment physique. Et ce ressenti, on peut le faire avec la cuisine. C'est quoi la suite pour Maurice Acco? Un nouveau restaurant qui ouvre là, le Lafayette, et où on s'amuse à explorer des nouveaux territoires. Donc on sera sur une cuisine entre la France, le continent africain et les États-Unis. Nouveau sujet au chapitre. Bisous.